tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance thérapeutique de la semaine, toujours tirée des cartes psy de Catherine la psy et de Psy Image. Comme d'habitude, vous avez le choix. Alors aujourd'hui entre le cadre orange et le cadre blanc. Et je vous dis à tout de suite groupe 1. Bonjour groupe 1. Alors vous êtes tombé sur la fratrie. Comme on oublie parfois que notre rapport à nos frères et sœurs nous a conduit lui aussi, parce qu'il vient questionner le lien à l'autre d'une façon qui est plus globale. Et si on est enfant unique, ça a aussi eu un impact sur nous. Donc on appelle parfois la fratrie le laboratoire relationnel, parce qu'elle nous permet d'expérimenter des relations entre enfants du même âge, et puis d'organiser des chemins relationnels dans notre cerveau qui perdureront jusqu'à notre âge adulte. Donc, est-ce que vous vous souvenez comment ça se passait les moments entre frères et sœurs pour vous, si vous en avez? On vous propose aujourd'hui de mobiliser vos souvenirs des relations avec vos frères et sœurs. Et si vous n'en avez pas, de vous rappeler comment vous entriez en relation avec les autres enfants de votre âge. À l'école, par exemple, ou dans le voisinage, ou encore avec vos cousins, vos cousines. Donc groupe 1, quelle place est-ce que vous aviez dans la fratrie? Donc même si ce n'est pas une fratrie, comme vous l'avez compris, c'est dans votre environnement relationnel qui était important pour vous, autour de vous. Donc quelle place avez-vous dans cette fratrie? Quel rôle? Est-ce que c'est la même place dans vos relations aux autres? Comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que dans votre fratrie, vous étiez isolé ou plutôt entouré? Est-ce que vous viviez des chamailleries, de la rivalité, de l'agressivité, de l'autorité, de la complicité, de la protection, etc. Est-ce que vous étiez joueur? Et qu'attendez-vous de votre relation avec votre fratrie aujourd'hui? Comment vos relations fraternelles ont-elles évolué dans le temps? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous considérez avoir un lien fraternel sans que vous soyez biologiquement liés? Et dernière question, est-ce qu'il vous arrive d'identifier comment votre relation à votre fratrie ou bien votre statut d'enfant unique a pu influencer les liens que vous avez aujourd'hui avec vos pairs, vos amis, vos collègues, etc. Voilà groupe 1. Écoutez, je vous souhaite une très bonne réflexion, une bonne thérapie et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Bonjour groupe 2. Alors vous êtes tombé sur la thématique de la maladie. Donc la maladie, c'est une situation dans laquelle notre corps et notre esprit ne vont pas bien de façon durable. Donc elle peut faire souffrir, passer inaperçue, se développer à notre insu. Et si on n'agit pas tous de la même façon à la maladie lorsqu'elle s'agrippe à nous, pour certaines personnes, c'est parfois une aubaine, par exemple. Pourvu qu'elle ne nous tue pas, la maladie peut permettre que notre entourage s'occupe de nous. Elle n'est pas si désagréable que ça. De même que si elle nous permet de faire une pause dans une vie trop trépidante qui nous éreinte. Pour d'autres, la maladie, elle évoque automatiquement la mort. Et même lorsqu'il s'agit d'un petit rhume, la mort au physique, mais aussi la mort d'activité que nous ne pouvons plus faire si on est trop affecté. Et dans ce cas, elle peut être vraiment insupportable. Après, dans d'autres situations, la maladie, elle devient une partie de notre identité. Elle fait partie de nous et elle nous définit en partie à travers elle. Alors dans ce cas, il n'est pas toujours facile de lui redonner sa juste place. Laquelle serait-elle d'ailleurs, cette juste place? Il peut être intéressant de tenter de se rappeler comment notre entourage réagissait quand on était malade, enfant. Ça peut nous donner parfois des indications sur notre manière d'y réagir aujourd'hui. Alors la maladie, elle est parfois aussi celle de nos proches. Et de la même façon, on n'y réagit pas tous de la même façon. Donc groupe 2, les questions. Face à votre maladie, étiez-vous isolé? Que ressentiez-vous? De l'apaisement, un sentiment de solitude ou un sentiment de rejet? Est-ce qu'on vous choyait quand vous étiez malade? Comment réagissaient les autres membres de votre famille quand vous étiez malade? Est-ce que la maladie prenait de la place dans votre famille? Pour vous, comment ça se passe? Est-ce que vous craignez d'être malade? Est-ce que vous craignez les maladies des autres? Qu'est-ce que vous vous dites lorsque la maladie entre dans votre vie? Qu'est-ce que vous ressentez?
Et si vous pensez que la maladie est en lien avec l'expression d'un mal psychique, selon vous, qu'est-ce qu'elle exprime? Voilà, groupe 2. Bon, bah, c'est tout un programme. Je vous souhaite un très bon moment de réflexion et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.